Des militaires armés, sans un document des FARDC, arrêtés dans la résidence de Ruberwa par le Conseil national de cyberdéfense, CNC, et la garde républicaine, GR. C'est le moment. Excusez-moi, Yohana. Mais il faut m'encadrer. On est question de il y a déjà. Le capitaine, on va pas on va rester avec nous dans la maison, nous puissions voir qu'est-ce qui... Espionnage RDFM 23 verrouillé. Un élément dangereux de militaires rwandais du M23 AFC arrêté à Butemboville dans la province du Nord Kivu par Wazalendo le 18 septembre 2025. Cet homme dénonce la mafia utilisée par les Rwandais pour prendre les endroits sans combat et continuer les tueries, pillages et violences en RD Congo. Je suis un militaire chargé de l'espionnage dans RDFM 23. Je travaille avec un grand nombre pour infiltrer les lieux sous contrôle du gouvernement congolais, pour voir les plans des FARDC, la population et mettre le gouvernement en échec. C'est la sœur Nema qui est à Kasindi que nous travaillons ensemble avec une autre grande équipe. Les RDFM 23 AFC nous paient car c'est une coopération à partir de Goma. Nous passons par Kampala et nous entrons encore en RD Congo via la frontière de Kasindi, Ouganda-Congo, puis nous entrons comme des civils à Beni, Butembo et Kisangani. Un autre groupe d'espionnage quitte aussi Goma. Il passe à Bukavu, Kamanyola, puis il traverse Bujumbura, Burundi, pour entrer en RD Congo via la frontière d'Uvira et va à Kalemi et Lubumbashi. Parole de cet espion rwandais, Monsieur Patrick, qui quittait Goma, capitale des militaires rwandais, arrêté par Wazalendo à Butembo Nord Kivu. Wewe uko M23. Ndio niko M23. Na huko natumika na M23. Rudia ile mpaka saa hii. Surudia kwanza mgizo ulisema. Ndio mie niko M23. Mais siko na situmike nao zina washu bali ni stope mu niveau ya nini? Niveau ya pale kuna nizo barriere. Bale wengine nyo wakafanya ndio wakaenda sasa. Mais ulitoka Kasindi na huko mmisio M23. Hapana. Kwa sababu ulikuwa Tanzania, ulitoka Goma nuko Mugonani ya M23. Sasa nilitoka Goma mzee. Sasa nilitoka Goma. Nilikuwa deja nishachana na ya nini na ya M23. Je nilikuwa napenda niachane navyo. Alors sasa mwaiko tena sasa nirusha mwavi ule Neema Mikanda. Baka niambia kuko kope ukuye huku. Kope ya nini? Ni kope ya kwanza ngara tutafanya nini? Tufanye espion. Asa donc gizu ulikia mu espionage na Neema ya M23 tu. Yeye ndio sasa aliniita. Alikutaka kuingiza tena murudie kazi yenu. Sasa nilifika sasa Kasindi. Na wengine mko wanasema vile vinalisema espionage wote ni wa M23 wale ule chauffeur nini wote ni wa M23 na komanda na bajua. Mimi sasa atabapata. Neema Mukanda unapasha tusaidia anakuwa hapa Mbutembo ama iko Kasindi? Iko Kasindi. Na ndio jina yake ya Facebook. Sasa ulitoka Kasindi. Ulikuwa na telefone ama na hauna? Sasa nilifika Kasindi. Sikuwa na telefone. Hiyo telefone nilikuwa nayo. Ile voyage yote nilifanya sikuwa na telefone. Telefone nilikuwa nayo ilikuwa ka iPhone ka chini sana. Ekra yote kafanya nini? Karibika. Alors sikupata tena wakati ya kufanya nini? Ya kutengeneza ya kosa la. Ndio nikaenda vile nikaenda mbio haraka kuangalia kama ndonana na Neema Mikanda. Mko na Anita tufanye nini? Fanye kazi yangu hata nitafutia kazi nini vya vile me yenye alinitia kwanza ni ile espionage. Alors ile espionage sasa nifika pale ndio akafanya nini akakosa sema yanitoka. Atukukua. Na mimi sasa nilienda sasa nikaenda kamata gari sasa pale kwa ule chauffeur. Kama ndio aliwatumaka sasa sitajua.
Unasikia sasa bavie. Sijua kama sasa aliwatumaka. Sasa tuliingia tu hivi mgari wakanifikisha kwa ile gari nasema mimi naenda Butembo. Niangalie rafiki yangu mwenye jina lake Prince. Prince ni wa Butembo. Ni wa Butembo nani? Butembo fazi gani? Aliniambia tu nikifika parking yoyote. Ava sasa ulitoka nani na ule taximene anapia na babeba. Ungelifikia ka wapi mu Butembo? Mie kusema kweli mu Butembo ningefikaka nionana na ule Prince. Ndio rafiki yangu pekee ndio mwenye angefaka nini ndio mwenye angelibeba sasa. Prince ule anikala kapi mnuva Butembo? Hakukwambia ka? Aniambia tu nifika kwa parking yoyote. Asa saa kutoka Butembo ti unakia fika ungelizikutaka mu Butembo kwenye wewe fikaka. Ungelifikiaka wapi? Parking. Ya wapi? Aniambia parking yoyote. Ndio nikiwa na gari mimi nashuka tu parking yoyote. Yule aliniambia kavi. Shoferi tukemupasa. Unamufa mubana kwa sura ama? Mimi najua sura yake. Juu njoo lukia mmekono ya shoferi. Ndio shoferi sasa ngelikuikalisha njoo unaweza kutumika ile kazi yenu. Ndio, maiko sana mwenye mtumaka ni ule Neema. Ni Neema. Juu Neema mimi nilifikaka tu hivi. Mimi niingia mgari tunashuka. Kushuka hivi nikaona tu directement pale ku barriere. Pale ku barriere wanafanya nini? RDC à Likazi, fin de formation militaire des éléments FARDC Banamura. Le chef d'état-major général, le lieutenant-général Jules Banza, galvanise leur morale avant leur déploiement. Qui discipline ezate musala soda pe et kofi. Le chef d'état-major général a également appelé le militaire à se préparer pour leur futur déploiement sur le terrain. Sika bozali awa esengeli boye bake même bisika bozali kokende kala te bokokuta bakulutu na bino ba ancien na bino bakoyebisa bino kaka discipline de mama ya nini mama ya mampinga nyonso na mokili mobimba. Soki discipline ezate batu bakotambola botaba. Soki discipline ezate batu bakotambola na désordre na loyenge pe musala masoda bokosala malamu te. Tokobatela pe eloko na lolenge sengeli te. Mikolo muke bozali kokende kosala musala ya leta ya kobatela ekolo ya kotelemisa mongona esika azali apusa na lisusu bisika mususu te. Mais pour que tolonga, pour que to réussir, il faut nous cesser la discipline. Bolaninga malamu. Discipline ya koyemba boye nana lingaka ngo te. Nana lingaka mutu alobi yango asali pe yango. Soda aku jamais kotambola akomi na nzela wono ngai na okende kuna te. O kuna eza molai ngana kosala boye te. Toko rappeler yo pe devant mibeko ya mboka bakotu na yo. Soko yekola ki discipline te c'est que ça soda te. Toyokani? Les centres d'instruction de Moura, situés à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Likasi, est l'un des pôles majeurs de formation de FARDC dans le Haut-Katanga. Plusieurs unités y sont passées, dont le brigade dite Tigre, connue pour leur discipline et leur combativité. La visite du nouveau chef d'état-major général s'inscrit dans le cadre de sa tournée d'orientation et des prises de contact avec les unités de formation et d'opération. Guerre du M23. Le ministre de la Communication, Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, répond froidement à la question d'un journaliste en rapport avec le spectacle offert le week-end dernier par l'AFC M23 au cours de la présentation de 7400 militaires, soi-disant commandos, finissant la formation à Rumangabo, dans le territoire de Rutshuru. L'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, qui montrait un certain nombre de milliers de commandos, disant qu'ils ont l'objectif de pouvoir venir jusqu'à prendre le pouvoir ici à Kinshasa. La question, c'est de savoir,
ils avaient eux aussi ratifié aux prémices qui devaient nous conduire jusqu'à l'accord de Doha. Entre-temps, si jamais on n'arrivait pas à obtenir Doha comme nous le souhaitons pour la paix, nous, Kinshasa, qu'est-ce que nous faisons? Parce que lui, il montre déjà des commandos. Bon, écoutez, de toute façon, il ne faut pas vous fier à toute cette campagne que vous voyez. Je ne voudrais même pas rentrer dans le détail parce que nous tous, nous savons que c'est la brigade avancée de l'armée rwandaise. Et dans ce que j'ai vu, il y a sûrement des enfants, des conscrits, de prisonniers et tout ce qui ne devrait normalement pas figurer sur ces montages grossiers. Vous savez que nous, on n'a pas de coutume de commenter ce qu'ils font. Tout ce que nous savons, c'est que nous sommes engagés dans un processus de médiation et nous avons, par exemple, déjà eu plusieurs réunions dans les cadres de mécanismes de supervision avec notamment américains, qataris et togolais, et tous les actes qui violent l'esprit, que ce soit de la déclaration de principe de Doha ou de l'accord de Washington, sont rapportés. Et ici, comme je le disais tout à l'heure, la question est traitée sur plusieurs fronts. Il y a le front diplomatique qui est le front qui apparaît, mais sur d'autres fronts, il y a évidemment un travail qui s'est fait pour lequel on ne pourra peut-être pas revenir sur de commentaires ici. Le ministre de la Justice vous a donné un aperçu déjà, parce qu'il a dit qu'on va poursuivre, parce que nous connaissons, nous avons les noms de tous ceux qui sont aux commandes de toutes ces opérations. On a parlé des 140 morts, mais 140 morts, c'était spécifié par Human Rights Watch, parce que ça concernait un ciblage ethnique. Ça va peut-être faire le pont à la réponse que le ministère va donner tout à l'heure, parce qu'à Genève, on a aussi parlé des génocides. Et donc, pour vous dire qu'il n'y a aucun acte qui pose que nous ne connaissons pas. Et donc, maintenant, le principe, c'est de rapporter tous les cas des dérapages à la médiation, pour autant que nous avons tous choisi de donner une chance. Et je crois que plus les jours passent, plus ils dévoilent leurs véritables intentions. Et c'est pour ça qu'il est important que tous les Congolais partout au Congo où nous nous trouvons, que nous comprenions et que nous disons non. Lorsque déjà on pense qu'on peut remettre en cause un acquis durement obtenu en termes de coûts pour la gratuité, vous avez déjà une idée de l'intention. Lorsque la moindre contestation, j'ai encore lu ce matin qu'un motard a été tué parce que soupçonné, et donc tout ce que vous avez vu dans le show qui a été fait, c'est des personnes qui les sont forcément à contre-cœur. Parce que personne, un Congolais qui aime sa patrie, ne peut s'allier avec ceux qui n'ont pour seul dessein que de tuer, d'intimider. Nous parlons quotidiennement à nos compatriotes qui sont dans les partis sous occupation. C'est l'horreur qui est vécue quotidiennement. Et donc, vous pouvez être sûr que nous, à notre niveau, au niveau du front qui est le nôtre, nous allons nous assurer de faire la part qui est la nôtre. Et cette part, c'est aussi la mobilisation de tout le monde. D'abord, pour montrer à nos populations qui sont là-bas, qui ne sont pas seules, que nous sommes solidaires et qu'à chaque coup, nous allons travailler avec eux pour être sûrs que leur quotidien, d'abord, connaît des évolutions, là où nous pouvons intervenir directement, mais pour les autres questions, à travers les mécanismes mis en place par la médiation, nous assurer que nous puissions atteindre nos objectifs. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.